c'est le Père Hidalgo, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Ho ho ho! Ah, Noël, une fête que beaucoup attendent avec impatience, avec un bon repas pour le réveillon et quelques extras qui augmentent la charge pondérale. C'est aussi l'époque où l'on découvre ce que le Père Noël nous a offert en ouvrant nos paquets cadeaux au pied du sapin. Mais durant cette période de fête, pourquoi ne pas regarder un, voire plusieurs bons films et si possible en famille? Pas de souci, le Père Hidalgo a pensé à vous et je vous propose une petite sélection de films, mais avec une petite contrainte. Tu es prêt pour la surprise? Ils se déroulent tous en période de Noël, voire le jour de Noël. Et il y en aura pour tous les âges et tous les genres, sauf celui-là. Je vais vous présenter 4 catégories en terminant à chaque fois par mon film préféré. J'apprécie tous les films que vous verrez dans cette vidéo, mais il fallait faire un choix forcément subjectif. D'emblée, on va enlever tous les programmes TV le soir du réveillon, ainsi que tous les téléfilms mièvres autour de Noël et qui pullulent sur toutes les chaînes les après-midi depuis le mois de novembre. Il n'y aura pas non plus des films comme le Grinch ou le Pôle Express, tout simplement car je ne les apprécie pas. Comme les films que j'avais présentés doivent se dérouler pendant la période de Noël, cela exclut d'emblée certains classiques. Je pense par exemple à Ben-Hur, le Docteur Zhivago ou la Reine des Neiges. Je suis sûr que les parents seront très contents que je n'aborde pas la Reine des Neiges. Pourquoi? C'est tout simple. Dans la Reine des Neiges, il y a une chanson très connue, vous savez, « Libéré, délivré ». Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont chanter ça sans discontinuer pendant des jours, et au bout de 3 jours, quand c'est la 173e fois qu'ils chantent ça, voilà ce qui risque de se passer. Libéré, délivré. Ta gueule! Bref, c'est pas très Noël tout ça. Allez, trêve de bavardage, voici la première sélection des films pour toute la famille, pour petits et grands. Le petit Kevin est oublié chez lui par sa famille qui décolle pour passer les fêtes de Noël à Paris. Ravi d'avoir la maison pour lui tout seul, il se débrouille sans eux, mais se retrouve face à 2 cambrioleurs. Le petit Kevin compte bien leur régler leur compte en disposant des pièges contre eux. Revu récemment, le film a pris un petit coup de vieux et vaut surtout pour la dernière partie, quand les cambrioleurs subissent les pièges de Kevin et pour quelques autres scènes, comme celle du livreur de pizza. C'est le livreur, monsieur. J'amène votre pizza. Dépose-la sur le pas de la porte et fous le camp. Ok. Voilà. Mais et pour mon argent? Tu peux garder la monnaie, ça ne me dérange pas. Chez la famille Pierce, la veille de Noël, la petite Kate parvient pourtant à convaincre son grand frère Teddy d'attendre avec elle l'arrivée du Père Noël. Mais, suite à un accident, les 2 enfants vont involontairement mettre en péril le Noël de toute la planète. Doté de bons effets spéciaux, le film vaut surtout pour Kurt Russell, qui incarne avec classe le Père Noël avec son côté espiègle, les badass et les lutins, une sorte de croisement entre les mignons et les mogwai. Que la fête commence! On nous signale un vol de voiture. Tu peux pas faire un de tes tours de Jedi et nous débarrasser des flics? Je suis le Père Noël, Teddy, pas Yoda. Jesper est un jeune homme pourri gâté et hautain et le pire élève de l'académie postale. Comme punition, il est envoyé à Smirenburg, un petit village situé dans le cercle arctique. Il doit faire poster 6000 lettres en moins d'1 an ou son père lui coupera les vivres. Problème, les habitants de Smirenburg se détestent et ne se parlent pas. Jesper est sur le point d'abandonner, mais il va rencontrer Alva et surtout Klaus, un mystérieux menuisier avec une grande barbe blanche et qui vit retirer du village dans une maison pleine de jouets. Là, c'est simple, si vous avez Netflix, c'est Klaus sans aucune hésitation. Réalisé par Sergio Pablos, un ancien de chez Disney et Illumination Studios, ce film espagnol est une petite merveille. J'ai pleuré, j'ai souri, j'ai retrouvé la magie de Noël et mes yeux d'enfant devant ce film. Certes, techniquement, c'est un peu en deçà des standards Disney, mais Klaus est un des films d'animation les plus beaux dans tous les sens du terme que je n'ai jamais vu. Mais avouez que ça a une certaine allure. Le nouveau facteur et le vieux qui fabrique des jouets leur ont complètement retourné la cervelle.
cette nuit traversait le ciel. Mon poteau Maccabée l'avait déjà présenté dans la vidéo pour Halloween, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il raconte l'histoire de Jack, le roi des citrouilles, qui prépare chaque année la fête d'Halloween depuis des siècles. Mais il en a marre et décide de s'emparer de la fête de Noël. C'est un film qui peut être vu par toute la famille, à condition que les enfants aient la maturité nécessaire, car il a un visuel effrayant, beaucoup de monstres et on s'en prend au Père Noël. Vite, ouvrez le sac. Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté, mon chéri? Le soir de Noël, à la permanence téléphonique de SOS Détresse Amitié, une association qui vient en aide à des personnes déprimées, Pierre et Hélène espèrent passer une bonne soirée. Mais c'était sans compter sur leur collègue Madame Musquin, qui est coincée dans un ascenseur, ni par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne, notamment par Félix, une véritable ordure déguisée en Père Noël, d'où le titre du film. Ce film culte n'a pas pris une ride. Personnage délirant, réplique culte, je le conseille néanmoins à un public un petit peu plus âgé, car je ne suis pas sûr qu'un enfant le comprenne, vu son humour féroce et où les pauvres sont les méchants. Monsieur Pierre. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Comme deux pigeons qui sèment l'amour temps. Félix, joyeux Noël, Félix. Pour Noël, le jeune Billy reçoit une étrange et irrésistible petite créature baptisée Gizmo. Pour s'en occuper, il doit respecter scrupuleusement les règles. Ne pas le mouiller, ne pas l'exposer à la lumière et surtout ne pas le nourrir après minuit. Bien entendu, les 3 règles ne vont pas être suivies et les gremlins vont apparaître et se met la pagaille en ville. J'en vois déjà certains sauter au plafond, mais même si le Père Noël est une ordure est excellent, je vais choisir Gremlins tout simplement car c'est un film qui a bercé mon enfance. Film culte des années 80, ce conte est très drôle, émouvant et légèrement horrifique. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'adorable Gizmo et les Gremlins, ces horribles petites créatures souvent hilarantes. Désespérées par les hommes et en mal d'amour, l'américaine Amanda et la britannique Iris décident pour les fêtes de fin d'année d'échanger leur maison. Chacune va découvrir de nouvelles traditions culturelles pour le meilleur et pour le pire et rencontrer pendant leurs vacances 2 hommes qui leur permettront de vivre une belle histoire. Une bonne comédie romantique avec un joli casting et où le mix anglais-américain fonctionne. Mon frère demande comment tu vas. Dis-lui hyper bien et que j'ai emmené Charlie faire une promenade au village. Et lui en ce moment, où il est? Je sais pas du tout. Tu veux que je lui demande? Oui, c'est ça. À tout de suite, je lui pose la question. Génial, Graham. J'arrive pas à croire que t'es couché avec la fille qui loge chez moi. Oh, c'est lui qui te l'a dit? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lucy est une jeune femme qui travaille au métro de Chicago. Vivant seule et sans famille, elle tombe sous le charme de Peter, mais elle n'ose l'aborder car elle est trop timide. Le jour de Noël, Peter tombe sur la voie de métro, mais Lucy lui sauve la vie. Peter étant dans le coma, sa famille prend Lucy pour sa fiancée. Elle est accueillie par bras ouverts et joue le jeu, mais sa rencontre avec Jack, le frère de Peter, va tout compliquer. Surtout que Peter va sortir du coma, mais il est amnésique. Après Demolition Man et Speed, ce film a fini d'imposer Sandra Bullock dans ce film où elle est très drôle et très touchante.
Qui êtes-vous? Mon Dieu. Il est amnésique. À l'approche de Noël en Angleterre, certains tombent amoureux, d'autres rompent ou sont en deuil. Parmi eux, le nouveau Premier ministre s'éprend de sa collaboratrice, un écrivain s'occupe du fils de sa compagne décédée, une vieille légende du rock tente un comeback, un écrivain tombe amoureux de sa femme de ménage sans parler la même langue, etc. Là, aucune hésitation, c'est Love Actually. C'est simple, c'est la meilleure comédie romantique de ces 20 dernières années. Un casting juste incroyable, des dialogues savoureux, des scènes cultes comme la scène avec les panneaux ou la fameuse danse de Hugh Grant. On passe du rire aux larmes à un film feel-good parfait pour Noël, un film choral que je ne me lasse pas de revoir et que je vous conseille si vous ne connaissiez pas. Yeah. Je sais, c'est une catégorie un peu fourre-tout avec un film d'action et 3 films dramatiques. Pour les 2 premiers films que j'avais cités, même s'ils se déroulent durant les fêtes de Noël, ils n'en ont pas l'esprit. Donc ça peut être un bon choix pour les personnes qui n'apprécient pas cette fête. La veille de Noël, John McClane arrive à Los Angeles pour tenter de se réconcilier avec son épouse Holly. Il est emmené dans la tour du Nakatomi Plaza pour assister à la fête de Noël organisée par l'employeur d'Holly. Mais c'est à ce moment que débarque un groupe de terroristes lourdement armés et prennent les invités en otage. Mais il n'est pas prévu un invité surprise, John McClane. Un excellent film d'action qui a permis de découvrir Bruce Willis et qui a mis fin au film d'action avec des héros bodybuildés. Tout y est, fusillade, humour, suspense, rythme, explosion. Il n'a pas pris une ride et vaut toujours le détour. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Alors assez discuté, envoyez-moi... Écoutez, je vous l'ai déjà dit, monsieur, cessez d'émettre sur cette fréquence. Signalez-moi votre bureau, venez vous-même ici et arrêtez-moi, mais que la police se pointe! Apollo Creed, devenu ami de Rocky, décide d'affronter un géant russe, Ivan Drago. Malheureusement, Apollo est tué sur le ring pendant le combat. Se sentant responsable de sa mort, Rocky va demander un combat contre Drago afin de le venger. La confrontation se déroulera sur sol russe, le soir de Noël, et Rocky va en baver. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Rocky IV sur cette chaîne, et notamment de Rocky IV, Rocky vs Drago, qui est sorti cette année et qui est un remontage complet du film. Pour faire simple, Rocky IV, Rocky vs Drago est un meilleur film, plus humain et où l'on retrouve ce fameux esprit Rocky, mais le Rocky IV de 1985 est plus divertissant, donc à vous de choisir. Merde. Touché. Il a touché. Le russe est touché. Et méchamment même. C'est au tour de Rocky Balboa de revenir très fort sur Drago. Dans le nord de la France, en décembre 1914, les Français, Allemands et Écossais s'affrontent depuis plusieurs mois et sont terrés à proche distance dans leurs tranchées respectives. Le moral est au plus bas, mais le soir de Noël, les ennemis fraternisent et décident d'une trêve pour fêter Noël ensemble. Interprété par Guillaume Canet, Diane Kruger, Daniel Brühl et l'étonnant Danny Boone dans un rôle dramatique, Joyeux Noël est tiré d'une histoire vraie où des soldats de camps ennemis ont célébré Noël ensemble. Un très beau film, humain, émouvant, et une très belle ode à la fraternité. Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé? Shame on you, Cole. Ça s'appelle haute trahison. Si l'opinion publique apprend ça, participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment... Le pays? Mais qu'est-ce qui c'est le pays? Sur ce qu'on souffre ici? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron.
George Bailey est un homme très apprécié dans sa ville de Bedford Falls, qui s'est toujours sacrifié pour les autres au lieu de vivre ses rêves. La veille de Noël, se rendant compte qu'une importante somme d'argent a disparu, il songe au suicide. Clarence, un ange de deuxième classe, est chargé de lui venir en aide. Le film est un long flashback sur la vie de George Bailey, puis Clarence le projette dans un monde où il n'aurait jamais existé. Après l'avoir vu, j'ai compris pourquoi ce film, à l'instar de Citizen Kane, Monsieur Smith au Sénat ou 12 hommes en colère, est un classique du cinéma indémodable et qui, 75 ans après sa sortie, délivre toujours un message d'une étonnante modernité. C'est un merveilleux conte sur l'amitié qui arrive à traiter des sujets lourds avec une certaine légèreté et sans être mièvre. La réalisation est inventive, James Stewart est formidable et pour les allergiques au noir et blanc, une version colorisée existe. Le choix est difficile, mais je vais choisir La vie est belle. Pour Piège de cristal et Rocky IV, ils sont souvent rediffusés hors des fêtes, preuve qu'ils ne véhiculent pas l'esprit de Noël. Joyeux Noël est très bon, mais La vie est belle est un chef-d'œuvre, un film qui fait du bien, un film qui fait l'éloge de l'optimisme, malgré toutes les épreuves que George traverse, et ce sans être cucu. Quant à l'ange, ne vous en faites pas, il n'y a rien de religieux dans l'histoire. Attention, je parle du film La vie est belle de 1946, pas le film du même nom de Roberto Benigni de 1997, qui est excellent également, mais qui n'a rien à voir avec Noël. Ah, c'est le plus beau de l'histoire. Ils ont nommé George administrateur délégué. Il prend la place de son père. C'est l'oncle Billy qu'il faut désigner, pas moi. Avec toi, tout est réglé. Tu engageras qui tu voudras comme secrétaire. Monsieur Campbell, je regrette de vous décevoir. Je pars immédiatement, je prends le train, je vais à l'université. C'est ma dernière chance. L'oncle Billy est celui qu'il vous faut. Mais George, ils voteront avec Potter si tu t'en vas. Voilà, les 4 films que j'ai retenus sont... Je vous rappelle que dans la liste de films que j'ai cités, il y avait une contrainte, c'est que tous les films devaient se dérouler pendant la période de Noël, voire le jour de Noël. N'hésitez pas à me donner votre avis et voir si vous partagez mon avis ou pas. Plusieurs films de cette liste vont être diffusés à la télévision, voire ont déjà été diffusés, donc n'oubliez pas d'activer la fonction replay sur votre télécommande afin de pouvoir les voir. Il y a aussi plein de films qui sont sur les plateformes de streaming, donc profitez-en. Et puis enfin, si un film qui vous intéresse n'est pas rediffusé à la télévision, qu'il n'est pas disponible sur une plateforme de streaming et que le Père Noël vous a laissé quelques billets comme cadeau, ça peut être l'occasion d'acheter le DVD ou le Blu-ray de ce film afin de prolonger la magie de Noël. Alors moi, il m'épate. J'aimerais en profiter pour souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. J'ai également une pensée pour les personnes qui sont isolées ou malheureuses en cette période. Cela m'est déjà arrivé. Je sais que cela peut être terrible, mais n'oubliez pas que la lumière et des jours plus heureux vous attendent au bout du chemin. Oui, je sais, c'est cliché, mais c'est sincère. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre les petits pouces si cette vidéo vous a plu. Cela me fait très plaisir, cela ne vous prend que quelques secondes et cela me motive pour faire de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou sur Internet. Les 2 liens qui sont marqués ici en dessous, c'est ça, donc libre à vous si vous voulez y aller. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un message, une suggestion, une question ou une insulte dans la section commentaires ici en bas. Portez-vous bien, ne cessez pas de rêver. Encore une fois, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!